Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test, un tuto, make-up, tout ce que vous voulez. Je suis trop excitée de tester cette petite merveille que j'ai reçue. En fait, j'ai passé une commande récemment sur le site de Beauty88. J'ai reçu un mail en fait avec les nouveautés de Nabla qui sont sorties récemment de la marque Nabla. Et franchement, quand j'ai vu cette petite mignonnerie, j'ai pas pu résister à la commander. Et je me suis dit, il faut absolument le plus tôt possible de vous faire ce crash test parce que j'ai très envie de tremper mes pinceaux dedans avec vous. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ces petites choses. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Ce qui est bien avec le site Beauty88 et celui de Boozy Shop aussi, vous savez très bien que je commande souvent sur ces sites, c'est que je passe ma commande aujourd'hui, j'ai mes articles le lendemain. Donc franchement, il n'y a pas plus rapide que ça en fait. Je ne suis pas en collaboration avec eux ni rien du tout, mais j'adore ces sites. Ils vendent pas mal de make-up de marques américaines, pas mal. Et franchement, j'adore trop. Donc aujourd'hui, franchement, je suis extrêmement contente parce que ça faisait longtemps que j'ai pas tourné des vidéos make-up, crash test et tout ça. Et là, vu qu'il fait meilleur, donc il y a moins de chaleur et en plus je suis toute seule. Toute seule. Mes enfants sont en Tunisie. Mon chéri est parti avec ses enfants en France pour les vacances. Moi, je ne peux pas y aller vu que c'est la grosse période de travail pour moi. Donc voilà, je suis toute seule à tourner des vidéos. Aujourd'hui, je vais enchaîner les vidéos. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà primé mon visage. Donc j'ai utilisé ce petit échantillon de la marque Makeup Forever, le Step 1 Skin Equalizer base hydratante. Franchement, j'aime beaucoup cette base. Elle est très bien. Je l'ai utilisée pas mal de fois et je suis ravie. Comme fond de teint, j'ai utilisé le Born This Way. Donc je l'ai utilisé pour la première fois et je suis hyper contente du résultat. Franchement, ça floute la peau, un truc de malade. La teinte, elle est parfaite. C'est la teinte Sand. Donc voilà, si vous avez la même carnation que moi, vous savez ce que vous pouvez prendre. Donc j'ai utilisé quoi d'autre? J'ai utilisé le crayon, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fermé. Voilà. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le Revolution Pro. Donc il est trop bien. J'ai encore recommandé parce que j'en ai déjà terminé un pour le tester et j'ai adoré. Du coup j'en ai recommandé deux, comme ça j'ai deux d'avance quoi. Il est très bien, facile à appliquer, il tient super bien et tout. Bon, moi mes sourcils ils sont jamais les mêmes, hein. J'arrive pas à les faire les mêmes et je suis pas une pro des sourcils non plus les filles, donc voilà. J'ai pas encore appliqué d'anti-cerne ni rien du tout, je ferai ça après. Maintenant j'ai appliqué le fond de teint mais je sais pas s'il va y avoir des chutes et tout. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté parce que je pense que vous êtes très pressés de voir ça. Donc voici cette petite mignonnerie. Ah, j'adore. Sachant que moi, je n'ai pas encore les palettes de Nabla. Oui, je n'ai aucune. La dernière qui est sortie, la poison, je ne sais plus comment elle s'appelle, franchement je ne sais pas. J'ai voulu la commander, puis après je zappe, je commande autre chose. Je ne sais pas, voilà, je vais la commander, je pense que je vais la commander parce que les teintes me plaisent énormément. Mais voilà, c'est comme ça, voilà, parfois on préfère acheter autre chose que, voilà. Bref, mais quand cette beauté est sortie, franchement, j'ai craqué directement. Quand j'ai reçu le mail, j'ai passé commande directement parce que les teintes me plaisent énormément. Donc c'est une petite palette qui est très sympa, ça peut être hyper pratique pour voyager. Franchement, elle est trop cute. Elle s'appelle la Cutie Palette et elle est vraiment trop cute. Donc elle arrive dans un truc comme ceci en plastique. Derrière, il y a les ingrédients, etc. Elle est cruelty free, elle est vegan, la marque Nabla. Donc voilà comment elle se présente, packaging cartonné. Je vais vous mettre bien sûr les swatchs et tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais faire après une petite vidéo swatch. Je me suis rapprochée les filles, oui. Comme ça vous voyez mieux. Donc,
Et quand on l'ouvre, on a un petit miroir, voilà, où c'est marqué Nabla Cutie Palette, comme ça. Elle est, en fait, c'est la corale, parce qu'il y a une autre, la nude, mais franchement, elle m'a pas attirée du tout. Franchement, c'est des couleurs, mais vraiment, vraiment nude, quoi, hein, dans les teintes marronnées et tout ça. Mais franchement, j'ai préféré celle-ci parce que regardez-moi les teintes, les filles, franchement. Oh, j'adore trop. Donc là, je vais découvrir en crash test avec vous pour la première fois les fards Nabla. Oui, oui, oui. Franchement, il y a de super belles teintes. Ici, on a un marronné, donc un marron foncé. Ici, on a un burgundy comme ça. Il a l'air magnifique. Ici, on a un style de rose comme ça, un peu violacé comme ça. Il a l'air d'être un duochrome. Ici, on a donc celui-là, le rosé, il s'appelle I Got You. Le burgundy red shape, le marronné Anyway. Ici, on a un bronze, voilà, un bronze coral amber. On a une magnifique teinte mate qui s'appelle Feelings rosé, j'adore. Et celui-là, le irisé comme ça, il a l'air d'être un foil mandarin. Il est trop beau, un pêche juste magnifique. Voilà, donc on a deux mats, donc le marron et le rose. Celui-là, il est satiné plutôt, voilà. Et les autres, c'est plutôt des fards crème, très irisés, très, je sais pas, foil comme ça. Donc voilà, on va faire un petit look avec cette palette. Je vais pas faire un look très sophistiqué. C'est juste pour tester les fards et voir ce que ça vaut, la pigmentation et tout ça. Ça va me permettre de découvrir la marque Nabla. Et dans ma commande, donc ça arrive comme ça dans un carton comme ceci, avec plein de petits bazars comme ça. J'ai pris les deux gloss que la marque Nabla a sorti donc avec ces deux palettes là. Ils ont l'air mais trop beau, trop beau. Donc il y en a deux, voilà, il y en a deux. Un dans les teintes, je vais l'ouvrir, hein. Donc le premier dans les teintes corail comme ça, il s'appelle After Sex. Ouais. Et mais regardez-moi ce packaging les filles, c'est un truc de malade. En fait c'est en voilà, un plastique très dur comme ça, transparent. Le capuchon avec des petites feuilles comme ça, des petits trucs dorés à l'intérieur, incrustés à l'intérieur. Voilà, le packaging, il est hyper classe, il est hyper beau. Et le deuxième, il est juste sublime. La teinte, elle est trop belle. Donc voilà, ça s'appelle Champagne Supernova. En fait, il est doré, bronze, avec, je vois, des paillettes dorées, argentées, violet, rose. Le truc de malade, quoi. Le truc de dingue. Donc voilà, j'ai hâte donc de vous les montrer en action. Donc je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je vais faire des swatchs. Donc vous allez avoir les swatchs des deux gloss. Et à la fin du make-up, je vais voir ce que je vais utiliser. Lequel je vais utiliser, quoi. J'ai trop envie d'utiliser les deux là sur mes deux lèvres là, un comme ça et un comme ça. Donc bref, j'ai commandé aussi l'highlighter que je voulais depuis très longtemps de la marque Nabla qui s'appelle le Savage, la teinte Savage Illuminateur de teint. Donc il se présente comme ceci, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est une vieille édition hein, de chez Nabla. La teinte c'est Savage, donc Savage, et c'est un doré comme ça extrêmement beau avec un petit miroir. Oh là là, il est trop joli. Je vais essayer de faire un petit swatch. Oh mon dieu. Ouh là là, il est magnifique. Magnifique, il n'est pas pailleté, il est doux, il est pigmenté, il est un truc de fou quoi. Voilà, j'ai hâte de le mettre aujourd'hui donc sur mon visage. Et comme cadeau, donc, parce que j'ai atteint un certain montant, j'ai reçu, donc j'ai pu choisir, hein, donc on pouvait choisir entre 4 et 5 cadeaux. J'ai choisi l'eyeliner, liquide eyeliner waterproof de la marque Makeup Revolution. Donc il se présente comme ceci, voilà. Il est waterproof, donc je me suis dit why not, on va le tester. Donc c'est un embout pinceau en fait, hein. Ouais, voilà, pinceau. Un peu dur comme ça.
Donc voilà, on va voir s'il est bien. Je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui, mais voilà. Je vais sûrement le tester et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, en fait, la pointe, elle est comme ceci. Je vais commencer par appliquer une petite teinte dans le creux de paupière. Je vais prendre le petit rosé là qui s'appelle Feelings, que je vais venir l'appliquer. Donc c'est pigmenté. Un peu, comment dire, c'est poudreux, que je vais venir appliquer grossièrement sur la paupière mobile. Et j'ai pris un pinceau de la collection Morphe & Jaclyn Hill, le JH30, le JH30. Donc je remonte au-dessus du creux. Le miroir, entre parenthèses, il est hyper pratique pour se maquiller, il est très très bien. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai appliqué ma base P. Louise. Et voici la teinte. Franchement, c'est hyper pigmenté, quoi. Hyper pigmenté. Voilà, mes extensions de cils, ils ressemblent à rien du tout. Voilà, j'ai hâte qu'ils tombent parce que je les ai fait en Tunisie. Du coup, je vais pas retourner en Tunisie maintenant pour refaire les trucs. Mais franchement, j'ai hâte qu'ils tombent parce que j'ai envie d'utiliser des mascaras et tout ça. Donc voilà, donc j'ai même pas pu tester encore le mascara Too Faced parce que j'ai des extensions cils et du coup je ne peux pas utiliser de mascara. Donc je vais attendre un tout petit peu. Next, je vais prendre la teinte, la couleur Anyway, donc c'est le marron très foncé que je vais venir appliquer un petit peu ici en coin externe de l'œil, en petites touches comme ça, histoire de foncer les côtés. Et je prends le pinceau, le Zoeva, le Luxe Crease 231. Il est hyper poudreux, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est poudreux. On va voir maintenant si le marron ici il est bien parce que souvent c'est une déception pour moi. Les couleurs foncées, mais ouh là là, il est hyper foncé. J'espère qu'il va bien s'estomper. Je vais l'appliquer en en tapotant comme ça et en estampant en même temps. Oh. Je vais prendre un pinceau plus petit, le 232. Le 230 pardon, pour être un peu plus précis pour appliquer au ras de cils parce que là c'est pas terrible hein. Ouais, c'est mieux ce pinceau là pour venir appliquer la matière plus en précision. Je ne vais pas faire des cut crease et tout ça les filles aujourd'hui. Il est très foncé, hein. Quand on l'applique en plusieurs couches, il devient très foncé. Ce pinceau, il est génial, hein, celui-là. Je vais continuer l'autre œil. Alors les filles, voilà, j'ai appliqué la couleur foncée sur les côtés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de chute. Franchement, pourtant, quand je prends la matière ici, il y a un peu de chute. Mais quand on l'applique sur les paupières, eh ben, pas de chute, c'est incroyable. Et en plus avec ce pinceau là, le 230, il s'applique hyper bien, hyper pigmenté. Il n'y a rien à dire sur cette couleur mat foncée. Ça n'a pas très bien fonctionné avec un pinceau plus fluffy comme ça, mais avec celui-là c'est une merveille. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Red Shape que je vais venir appliquer au centre donc, et je vais venir dégrader les deux couleurs ensemble. Je vais prendre un pinceau comme ceci que j'ai acheté je pense sur AliExpress qui s'appelle Jif Makeup Brush, qui est un peu, il est assez court, assez plat, assez fourni un petit peu comme ça, mais il est large en fait. Donc on va voir s'il va bien appliquer la matière. Donc je prends la couleur Red Shape. Let's go. Oh, c'est un truc de fou la couleur, c'est un rouge burgundy comme ça, qui donne sur l'orangé comme ça, brique. Mais bon, je pense que je vais changer de pinceau parce que j'aime pas trop l'application avec celui-là. Je vais prendre un petit de la marque Anjou que j'ai reçu de chez un vendeur Amazon. Et j'aime beaucoup, il est tout petit comme ça et il applique très bien la matière. Voilà, regardez-moi ça.
Bam! Je vais me rapprocher les filles. Regardez-moi ça. Oh, magnifique couleur. Magnifique. Cette couleur, je pense que je ne l'ai pas du tout dans ma collection. C'est une couleur très spéciale comme ça, je trouve. C'est du rouge. Rouge flamme en fait. Fire, fire, fire. Donc je l'applique juste en fait au milieu. Parce qu'après je vais appliquer une autre couleur. Maintenant je vais retourner mon pinceau du côté où il n'y a pas de matière. Et je vais essayer d'estamper les bords des deux couleurs ensemble, les fondre. Ou alors on peut prendre aussi un petit pinceau comme ça, boule, c'est le Jaclyn Hill X Morphe, le 40, le JH40, propre donc, et je vais venir flouter les bords. Voilà, mais la couleur c'est un truc de malade. Oh my god. Voilà, je vais continuer l'autre côté et je reviens vers vous. Et voilà mes chéris ce que ça donne là avec le bordeaux. Donc en reprenant de la matière chaque fois j'ai eu des chutes. Donc enlever les chutes vers le haut. Voilà. J'ai rajouté un tout petit peu de foncé sur le côté, donc le marronné ici. Et j'ai réestampé les bords. Donc voilà pour faire un petit équilibre entre les deux couleurs. Donc, next, on va passer à cette magnifique couleur qui s'appelle mandarin. Voilà, elle est juste sublime. Donc, je prends le même pinceau Anju, là, le tout petit. Je viens de nettoyer avec mon truc de chez AliExpress. Donc, on va voir si ça marche avec le pinceau. Ah oui, non, c'est plutôt des toppers, les filles. Voilà, c'est plutôt des toppers. Donc, ouais, c'est pour appliquer au-dessous d'un fard. Mais c'est scintillant, c'est très très joli. Celui-là, il est juste magnifique. Je vais essayer de l'autre côté pour voir si ça peut fonctionner comme teinte sans... Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Mais bon, est-ce que ça va bien ensemble? Je ne sais pas. Mais on va tester. Why not en fait? Why not? Ouais, il est beau celui-là avec des reflets comme ça. Il est un peu duochrome. Donc, et je viens, en l'appliquant, je viens de l'estamper. Donc, je viens le flouter avec la couleur Red Shape, la couleur rouge. C'est spécial comme couleur, hein, mais... On s'amuse avec le make-up, hein. On verra bien après ce que ça donne, mais franchement, c'est pas mal. Duochrome avec un petit peu de pêche aussi, je sais pas vous expliquer. Je vais peut-être mettre celui-là dans le coin, comme coin lumière, que je vais humidifier pour que ça se pétille un peu plus. Dites-moi en commentaire les filles, mais je trouve que c'est joli quand même. Voilà. Donc j'ai fait mon cat crease toute seule, hein. Pas besoin de mettre faire un vrai cat crease. Donc j'ai créé mon cat crease sans cat crease. J'ai catté mon crease sans la méthode cat crease plutôt. Voilà, c'est ça. Guys, c'est trop beau. Je reprends un tout petit peu de rouge et je vais venir mélanger les couleurs ensemble pour faire le petit dégradé là. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche. Je vais continuer l'autre côté. Et voilà les amis, ce que ça donne. Franchement, c'est assez original, hein. N'est-ce pas les filles? C'est assez original. Regardez-moi ces petits cheveux là, j'en ai marre de mes cheveux, ils sont sales et dégueulasses mes cheveux. Voilà, mais on s'en fout, hein. Bon, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir estamper tous les bords. Donc avec un gros pinceau, donc je vais prendre le 228 Luxe Crease de Zoeva. Et je vais reprendre la couleur Feelings, le petit rosé là. Voilà. Le petit rosé, et je vais venir estamper donc les couleurs et même le marronné ici. Fondre les bords ensemble, toutes les couleurs ensemble.
le creux de paupière et au-dessus. Je prends un pinceau propre, donc un pinceau estampeur de la marque Sigma, le E40, et je viens estamper encore une fois, mais avec un pinceau propre cette fois-ci. Il est très très bien ce pinceau. Et voilà ce que ça donne, tout estampé. Maintenant ce que je vais faire les filles, c'est que je vais continuer donc mon teint. Je vais appliquer mon anti-cerne et puis je reviens un peu vers vous pour continuer donc le ras de cils inférieur. Je vais appliquer un petit peu d'eyeliner noir et voilà quoi, faire les petites finitions, voilà. À tout de suite. La caméra a coupé les filles, je suis désolée. Donc j'ai appliqué mon highlighter et avec le reste, donc ce qui reste sur le pinceau, j'ai appliqué un tout petit peu ici pour donner un petit peu de lumière. Donc je vais, voilà, un petit peu pour donner un peu de lumière avec le bronzer et tout, ça donne super bien. Donc voilà, l'highlighter il est trop beau. Maintenant on va passer à l'application du gloss et je ne sais pas quelle couleur je vais appliquer. Franchement celui-là il me tente trop parce que je vois qu'il y a des reflets de malade et j'ai toujours tendance à être attirée par les couleurs dorées, les reflets et tout ça. Mais bon, celui-là pourrait être très sympa aussi. En fait il a moins de reflets que l'autre. Il va être à mon avis plus vers donc la brillance et tout ça que celui-là. Mais donc voilà, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas les filles, je ne sais pas quoi faire. Bon, on va tester cette fois-ci celui-là. Je vais, parce que j'en ai plein qui ressemblent à celui-là. Donc je vais tenter le pêche, corail, rosé, je ne sais pas. Il me tente aussi pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va voir si ça colle ou pas. Et voilà les filles. En fait il est plus vers la brillance. Il est hyper brillant comme gloss. Comme vous voyez bien à la caméra. Oh là là, il donne super bien à la lumière. En fait il reflète vraiment beaucoup la lumière. On voit un tout petit peu donc le côté irisé. Les petites paillettes on les voit un tout petit peu quand même, hein. Voilà, hein, quand on... Ouais, moi je les vois en tout cas. Là vous n'allez pas le voir. Mais je pense que dans le swatch vous allez le voir un tout petit peu. Ça colle pas. Franchement, il est incroyable. Il est trop bien comme gloss. En fait il s'appelle les Shine Theory Lip Gloss. J'ai oublié de vous dire ça quand je vous ai présenté les gloss. Donc c'est la gamme Shine Theory. Franchement les filles, il est super joli. Donc avec le make-up comme ça donne super bien vu qu'il est quand même assez chargé ce make-up. Voilà, je suis ravie, j'aime beaucoup. L'autre on va sûrement, mais sûrement le tester. Oh, je suis toujours en train de chercher mes affaires. On va sûrement le tester dans une autre vidéo. Ça c'est sûr, pour vous montrer l'effet que ça fait sur les lèvres. Voilà. Alors les filles, on va parler un tout petit peu de cette palette pour vous dire mon ressenti final sur ces petits produits. Je vais commencer tout de suite d'abord par l'highlighter. Franchement c'est une tuerie monumentale. C'est une bombe. Franchement c'est une bombe, il n'y a rien à dire. En fait il ne marque pas les pores. Il a un effet mouillé en fait. J'adore. C'est comme les highlighters Becca. Incroyable. Il est crémeux, hyper crémeux. Il est hyper pigmenté. Le top de chez top quoi. Franchement foncez si vous le trouvez, testez-le, vous n'allez pas le regretter. Voilà. Niveau gloss, ben voilà, hein, comme vous voyez bien le résultat, celui-là il est plus pour briller et tout ça, et celui-là il a plus de reflets, donc je valide les deux. Ça colle pas du tout, ça colle vraiment pas du tout, je suis impressionnée, mais à mon avis c'est pas des longues tenues, hein, donc ça va partir en mangeant, etc. Mais franchement c'est de la bonne qualité. Franchement on ne le sent pas sur les lèvres, on ne sent pas les gloss sur les lèvres. Donc concernant cette petite palette toute mignonne, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai jamais essayé les fards Nabla, j'ai aucune des palettes
Nabla. Mais par contre, cette petite palette, quand elle est sortie, j'ai foncé. Je l'ai achetée parce que j'adore ces teintes. Et franchement, la qualité, il n'y a rien à dire. Le brun là, le foncé là, il est hyper pigmenté. Il faut le travailler en fait tout doucement. Donc je l'ai appliqué avec ce petit pinceau qui a très bien fonctionné. Le 230 de Zoeva. Excellente application. Il est bien pigmenté, ça s'estampe plus ou moins bien, ça va, ça s'est estampé mais ça va quoi. Donc on voit quand même qu'il y a des petits côtés patchy un tout petit peu, mais c'est toujours le cas dans tous les fards marronnés, j'ai l'impression, dans toutes les palettes. Donc voilà, j'ai pas encore essayé celui de Natasha Denona, hein, mais voilà, on verra bien ça. Franchement, les couleurs, c'est une tuerie. C'est une tuerie, celui-là, le red shape là, le rouge burgundy là, il est magnifique. Les couleurs se fondent hyper bien entre elles, ce qui fait qu'on a un joli dégradé magnifique de couleurs. Franchement, j'ai tenté le rose là avec le rouge et je trouve que ça a bien donné, ça a bien fonctionné ensemble. Donc voilà, donc j'ai utilisé tous les... Ah mince les filles, mais j'ai oublié de mettre la petite touche lumière. Oh mince, je vais faire ça tout de suite avec vous. Par contre, je vais humidifier, donc je vais utiliser celui-là que j'ai acheté récemment, le Sephora. Donc je vais appliquer cette teinte, le mandarin. Celui-là c'est plus un topper, hein, les filles. Il est plus sur la brillance, très scintillant. Waouh! Oh mon dieu! Je sais pas si vous voyez ça les filles. La tuerie. Il est hyper beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça les filles. Regardez-moi ce glow de ce petit fard mandarin là. Et là vous avez le gloss. C'est plus un gloss normal, comme vous voyez bien, un gloss classique quoi. Hein. Il y a des petites paillettes qu'on voit à peine. Sinon il colle pas, il est très agréable sur la bouche, on le sent pas. Je pense que j'ai testé presque tous les fards sauf celui-là, le Coral Amber. Donc c'est une palette en fait qui est très facile à transporter. Vous pouvez l'utiliser pour faire un petit make-up de journée comme un make-up hyper chargé. Donc voilà, il y a moyen vraiment de faire de très jolis looks avec. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir découvert les fards Nabla. J'espère vraiment que ce make-up vous a plu. Moi, je me suis éclatée à le faire et je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Ça vous donne une petite idée d'un petit make-up sympa si vous voulez l'acheter. Donc franchement, moi j'adore. Elle coûte 23,50 € je pense la palette. Ça reste correct. Et n'oubliez pas que les fards, c'est des fards full size. Donc, c'est pas des petits fards. Hein. C'est les fards qui se trouvent, je pense, dans la palette, dans la grande palette. C'est des, en fait, des pannes full size, en fait. Des gros pannes, comme on trouve, hein, je pense, hein, parce que je ne l'ai pas vu en vrai, la palette, les autres palettes, les grandes. Mais c'est des gros pannes, c'est des full size. Donc, voilà. 23 €, je trouve ça pour la marque, pour la qualité, ça reste correct. Donc voilà, mais bon, il n'y a que 6 fards, hein, il n'y a que 6 fards, on est quand même un tout petit peu limité niveau couleur, mais franchement, on peut utiliser même une seule couleur sur la paupière mobile et basta, un petit mascara. Celui-là, il est trop beau comme topper sur une autre couleur, ça peut être très joli. Je vois celui-là sur celui-là. Oh my god! Ou alors celui-là, attendez, je vais faire un test. Celui-là et le mandarin au-dessus. Oh ouais, punaise! Regardez-moi ce que ça donne. Ça donne carrément un, je sais pas, une autre teinte, en fait, un peu marronné, irisé, rosé. En fait, il donne un rosé très joli. Et si je fais par exemple le red shape toujours et ça au-dessus, I Girl You. Oh mon dieu, ben voilà, ça donne une petite couleur qu'on trouve un petit peu dans une palette de chez Huda Beauty.
Voilà, ça donne une couleur sublime, sublime. Donc vous voyez les deux, ça c'est plus dans les tons marronné rosé et celui-là c'est dans les tons violets. En fait, ça donne du violet. Voilà. Donc les toppers, vous pouvez créer donc d'autres fards avec les toppers en fait, en mélangeant ces deux-ci, ces deux-là. En mon avis, ça aussi, en mettant donc le mandarin sur le coral amber, vous pouvez créer une nouvelle teinte aussi. Ben, franchement, j'ai envie de tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, tant qu'on y est, hein, voilà. De toute façon, vous avez l'habitude que mes vidéos durent une éternité, donc voilà. On va essayer donc le coral amber. Voilà, c'est un bronzant. Et je vais mettre par-dessus le mandarin. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça donne. Oh my gosh! Ah ouais, ça donne une couleur, un bronze très doux. Voilà, ça donne un bronze très doux. Magnifique, magnifique. Ça donne une couleur que je préfère. En fait, je suis pas très fan moi toujours des couleurs bronze comme ça. Mais là, en le mélangeant avec ce petit pêche mandarin topper, il donne une couleur excellente. Une très jolie couleur. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec ce petit topper là. On peut créer mais vraiment de jolies teintes, surtout celui-là. Là. Oh, magnifique. Le mélange des deux là, magnifique. Le Red Shape et le I Got You. Très joli. Très joli. Donc voilà les filles. C'est une palette avec 6 fards, mais que vous pouvez créer encore 4 fards en plus en mélangeant les toppers avec les teintes ici. Donc voilà les filles, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette petite palette, cute palette, la Coral. Je suis hyper contente de la qualité, je la valide, foncée. Voilà, les fards Nabla, je pense que tout le monde a raison, hein, j'ai envie de dire. C'est une excellente qualité, il n'y a rien à dire. 23 €, franchement, ça vaut le coup. Si vous savez comment bien l'utiliser, mélanger les couleurs et tout ça, franchement, moi je vous dis go, foncez. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette vidéo crash test de Nabla, en fait, voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté cette petite palette ou si vous comptez l'acheter. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer. N'hésitez pas à me dire si qu'est-ce qui vous tente le plus. Est-ce que la palette seulement ou les glosses en plus? Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. J'espère vraiment que ce make-up vous aura plu. Je vais vous faire un petit close-up de mon visage tout près. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça booste la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce les filles, je vous fais des énormes bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.